RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du journal en français facile. Nous sommes le lundi 9 décembre et au sommaire de cette édition, la Syrie est sans président. Bachar el-Assad a quitté Damas, il est probablement en Russie. Après son départ forcé, nombreuses sont les réactions des habitants. Nous sommes au sein de la capitale. Et puis dans ce journal, nous nous intéresserons aussi à la diaspora syrienne. Des milliers de Syriens vivent en dehors du pays, certains veulent déjà revenir en Syrie. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron cherche toujours un nouveau Premier ministre pour gouverner le pays. Et puis enfin, sur le continent africain, le Ghana a un nouveau président. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, espoir et inquiétude pour le peuple syrien. À Damas et dans plusieurs villes du pays, le départ forcé du président syrien suscite une forme d'espérance, de changement pour la population. De nombreuses scènes de joie ont été observées pour fêter la fin du régime Assad. Des rassemblements spontanés, des chants festifs et même des tirs de célébration se sont succédés pour tourner la page de plus de 50 ans de pouvoir de la famille Assad à la tête du pays. Vient désormais la question de l'après. Quel futur pour la Syrie? Inquiétude partagée par cet habitant de Douma. Il s'appelle Basser. Il habite en banlieue de la capitale Damas. L'avenir de la Syrie sera de toute façon bien meilleur que celui de la période précédente. Pour deux raisons. La première, c'est que la période précédente était la pire de toutes, par la propagation de valeurs de dictature, de corruption et d'injustice dans la société. La deuxième raison, c'est que le peuple syrien a soif de pratiquer une vie politique correcte. Il a soif de démocratie et d'un meilleur État. Avant la prise du pouvoir par Assad, en 1970, le peuple syrien était connu dans la région comme étant un peuple largement politisé, un peuple qui utilisait la politique pour lui-même. Cet habitant de Douma, en banlieue de la capitale Damas, recueilli par Oriane Verdier, Théo Renondon. Alors ces dernières années, je vous le disais, de nombreux Syriens ont quitté leur pays, poussés par les conséquences de la guerre en Syrie ou alors l'oppression du pouvoir sur une population de 24 millions d'habitants en 2011. La moitié a fini sur les routes de l'exil, à la recherche d'un avenir meilleur. Carlotta Morteo, bonjour. Bonjour à tous. Des millions d'hommes, femmes et enfants syriens ont été forcés au déplacement. Oui, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, on compte 7 200 000 déplacés internes, c'est-à-dire à l'intérieur de leur propre pays, et 6 millions de réfugiés à l'extérieur des frontières de la Syrie. L'immense majorité de ces Syriens exilés vivent dans des pays voisins. La Turquie en accueille, et de loin, le plus grand nombre, 3 700 000. Vient ensuite le Liban, où 841 000 Syriens avaient trouvé refuge et qui ont commencé un exode en sens inverse il y a quelques semaines après les frappes israéliennes. Et puis, en Jordanie, on compte près de 670 000 Syriens. Ajoutons également de nombreux réfugiés syriens en Irak, en Égypte, mais aussi, Carlotta, sur le continent européen. Oui, où ils sont le premier contingent de demandeurs d'asile. 550 000 Syriens vivent en Allemagne, 115 000 en Suède. Partout ailleurs, ils sont présents en plus petit nombre. Ils ne sont par exemple que 37 000 en France. Partout, la majorité des exilés syriens, 60%, disent vouloir rentrer chez eux. En attendant, l'Allemagne, l'Autriche et la Suède ont d'ores et déjà annoncé qu'elles suspendaient l'examen des demandes d'asile, ainsi que le renvoi des réfugiés syriens déboutés. Merci beaucoup Carlotta Morteo pour toutes ces précisions. Des réactions à l'international, notamment l'Union européenne qui appelle à une transition pacifique et ordonnée en Syrie, indiquant ne pas être à ce stade en contact avec le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, un groupe rebelle islamiste. Son chef, Abou Mohamed al-Jolani, est à l'origine de l'effondrement des forces gouvernementales. Pour Paris, le soutien et l'appui que la France apportera à cette transition politique en Syrie dépendra
dépendra du respect de nos exigences et notamment concernant le respect des droits humains. Depuis la chute de Bachar el-Assad hier, le malaise domine au sein de plusieurs partis politiques français. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Delvolvé, après avoir longtemps tenu un discours favorable au régime de Damas, ces deux formations sont contraintes à un changement de posture. C'était sur RFI en 2015. Marine Le Pen plaidait pour une coalition avec Bachar el-Assad contre Daesh. Elle se montrait conciliante, malgré des massacres déjà documentés contre sa population. On a l'impression, quand on écoute les radios et les télévisions françaises, que l'État islamique n'a pas fait un mort et que l'ignoble Bachar el-Assad, lui, s'est attaqué à sa population civile. Pourquoi Bachar el-Assad se serait-il attaqué à sa population civile ? Cette ligne a tenu jusqu'à la chute du clan Assad. Jordan Bardella, désormais président du RN, se retrouve contraint à une explication de texte sur les liens Paris-Damas souhaités par Marine Le Pen. Lorsque nous disions qu'il fallait maintenir les liens, nous parlions évidemment de liens avec les services de renseignement syriens, mais nous avions face à lui l'État islamique, nous avions face à lui les héritiers d'Al-Qaïda. À l'autre extrémité du spectre, la position de la France insoumise sur la Syrie était proche de celle du RN en 2015. Pour Jean-Luc Mélenchon, le régime Assad devait se maintenir en dépit des bombardements sur sa population que l'insoumis commentait alors fataliste. Et ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas ? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes ? 9 ans plus tard, la position n'est plus la même. Sur X, le fondateur d'LFI se réjouit de la chute du dirigeant syrien. Nul ne peut le regretter, ajoutent les députés du parti, qui estiment que Bachar el-Assad doit être jugé pour ses crimes, je cite, abominables. RFI à Paris, il est 17h07. Le journal en français facile. Le Ghana a donc un nouveau président. John Mahama exercera un deuxième mandat à la tête de ce pays de 34 millions d'habitants. Alors il a déjà dirigé le Ghana de 2013 à 2017. Les résultats ne sont pas encore officiels, mais le candidat du parti au pouvoir a déjà reconnu sa défaite. Le président bissau-guinéen était reçu ce matin à l'Élysée. Umaro Sissoko Embalo avec Emmanuel Macron. Les deux hommes ont annoncé un renforcement des liens entre les deux pays sur la question de la sécurité ou encore de l'éducation. Umaro Sissoko Embalo a confirmé notamment l'ouverture prochaine d'un lycée français à Bissau. Emmanuel Macron a aussi repris ses consultations aujourd'hui afin de nommer un nouveau Premier ministre. Le président français annonce son intention de réunir toutes les forces politiques pour former un nouveau gouvernement. L'actualité musicale à présent. Il a 30 ans et c'est un rappeur qui cumule les ventes et les vues. Il croule aussi sous les récompenses. Cet artiste, c'est Gazo, de son vrai nom Ibrahima Diakité. Il vient de sortir son premier album intitulé Apocalypse. Edmond Sadaka l'a écouté pour nous. Le quartier est miné, il nous fait des toki. En 5 ans, Gazo s'est imposé en France comme l'un des porte-drapeaux de la drill, un sous-genre un peu sombre du hip-hop. Sur Apocalypse, le titre d'ouverture, Toki donne d'entrée de jeu le ton de l'album. Avec ce premier disque, Gazo ne se cantonne pas à la drill qui a fait son succès. Certains d'ailleurs le lui reprochent aujourd'hui, mais le jeune homme prouve qu'il maîtrise une palette plus vaste avec des sonorités que l'on n'attendait pas, comme l'électro et la dance. Pour cet album, Gazo a constitué un casting 5 étoiles avec des artistes parfois assez éloignés de son univers habituel comme Jul ou Orelsan, un casting où l'on retrouve également le Congolais Fally Ipupa, l'Américain Offset ou encore le Franco-Camerounais Yamé. La musique du rappeur Gazo à l'occasion de la sortie de son premier album intitulé Apocalypse. RFI à Paris, il va être 17h10 lors de retrouver